Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About Sport. Aujourd'hui, on va débriefer du match Angers Olympique de Marseille. Victoire 5-2 de l'Olympique de Marseille. Dans un match, qui a été plutôt intéressant d'un point de vue tactique. On fait une première mi-temps vraiment à sens unique. Voilà. À sens unique. Ils étaient pas là, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient pas là. Voilà. C'était. Ouais, à sens unique, en fait. On les a mangés. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, il y avait 4-0 à la mi-temps. 4-0 à la 40e minute. Magnifique. Magnifique. Alors, la compo de mémoire, Rouli, Balerdi, Medina, Murillo à droite, Emerson à gauche. Un milieu de terrain, il y avait Hochberg, Nadir, oui, c'est ça. Et il y avait que eux deux. Ensuite, Greenwood en 10. À droite, Timothy Weah. À gauche, Traoré. Et en numéro 9, Amine Gouiri. Amine Gouiri qui a fait un très très bon match. Ça fait du bien de le revoir parmi nous. Parce que c'est un profil qui est quand même plutôt différent de Aubameyang. Et franchement, il nous aide beaucoup. Il nous aide beaucoup. Il a une très très bonne qualité de passe. Il sait se créer des occasions. Il est très intéressant. Vraiment. D'ailleurs, j'ai particulièrement aimé dans ce match la connexion Gouiri-Greenwood, qui ont très très bien joué ensemble. Non, non, c'était très intéressant. Donc là, je pense qu'on peut applaudir l'attaque, hein, parce que vraiment, ils ont très 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 bien joué. Donc on a le premier but, c'est Gouiri qui le met sur un magnifique centre à ras du sol de Amir Murillo. T'as Gouiri qui se jette et qui le met du bout du pied. Ensuite, le deuxième but, je crois que c'est pas Greenwood qui le met, il me semble. Greenwood qui fait un magnifique but, vraiment très 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 fort. En gros, il va pour attaquer au milieu de terrain. Il envoie le ballon à Emerson. Emerson lui remet en une touche de balle et Greenwood la reprend de volée. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ensuite, le troisième but, c'est Traoré qui la met. Très très belle passe de. C'est quelle passe d'ailleurs? C'est une très très belle passe d'Emerson, je crois, qui lui envoie un ballon du milieu du terrain. T'as le défenseur Angers 1, enfin le défenseur d'Angers, qui est un peu en retard. T'as Traoré qui protège la balle, qui la laisse passer et qui se retrouve face au gardien. Il a plus qu'à envoyer une patate. Elle est très très beau but. C'est une très très bonne passe de Emerson. Emerson qui a fait son match, hein, qui est bien. Hein. Le quatrième but pour moi c'est le plus beau. Le quatrième but, ils enchaînent parce qu'ils nous, pour te dire, le but est tellement beau qu'ils ont même étudié dessus là avec Ligue 1 Plus. Ils t'expliquent que tu pars de la défense, tu fais plus d'une vingtaine de passes sans que l'adversaire touche le ballon. C'est-à-dire qu'ils ont fait 28 passes en combinant, en se projetant, vraiment en menant le jeu complètement. Et à la fin, t'as Traoré qui pousse son ballon, qui est un peu court, mais qui arrive, enfin qui est un peu long plutôt. Il pousse son ballon un peu loin, mais il arrive quand même à la récupérer. Il met un centre pour Timothy Weah qui met un magnifique but de la tête. Impressionnant. Vraiment, très 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 beau but. Il est vraiment, vraiment très 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 fort. Voilà. Donc bravo les gars. Bon, après c'est dommage parce que tu gagnes 4-0. Bon, tu te fais un peu remonter le score en fin de première période. Mais en fait, c'est ça. C'est ce qui est un peu dommage, c'est que tu as des fulgurances, des énormes fulgurances, mais à chaque fois, en fin de période, en fait, que ce soit la première ou la deuxième, en fin de période, tu te fais toujours. À un moment donné, il y a toujours tu vois, un prout dans la défense, tu vois, un truc qui va pas. C'est ça qui est dommage, voilà. Parce que ça.
on gagne 5-2, mais je trouve que ça reflète pas à quel point on les a martyrisés. C'est un peu dommage, voilà. Après, bon, voilà, hein, 4-1 à la mi-temps. Évidemment, la deuxième mi-temps est un peu moins intéressante. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de la gestion. Voilà. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que dans 4-5 jours, on est dimanche, donc dans 4 jours, on a Liverpool à la maison. Donc c'est bon, tu gagnes 4-1, tu sais très bien qu'ils vont pas trop monter, tu gères, et basta. Voilà. Il y a quand même Baishao qui met un but plutôt sympathique en fin de match, ce qui fait 6-2, parce qu'après on se fait encore remonter par un petit but en fin de match, encore une fois. Hein, c'est en fin de match. Mais voilà, dans l'ensemble, quand même, on a fait une très très belle performance. Je suis plutôt content. Je suis plutôt content de voir ce visage-là parce que tu commençais à me faire peur. Voilà. Quand je voyais le match contre Nantes, tu commençais quand même à me faire un peu peur. Tu t'es rattrapé contre Paris, même si la fin de match est frustrante. Voilà, on perd un titre sur des conneries. Bon, évidemment, on va pas compter le match de l'équipe de France parce que le match du championnat de France parce que bon, c'est pas très intéressant. On a joué contre des amateurs, donc je suis pas sûr qu'il y ait des choses intéressantes à retenir de ce match-là. Mais par contre, contre Angers, ils nous avaient malmenés en début de saison. Là, tu leur as montré qui étaient les patrons. Voilà. Et je ne comprends pas pourquoi vous ne jouez pas comme ça tout le temps. Voilà. Expliquez-moi, les gars, mais bon. Moi, je comprends pas comment tu peux faire des performances comme ça, qui sont vraiment très, 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 très bonnes, et faire des matchs comme t'as fait à Nantes. Comment tu fais? Et même, je vais même te dire plus, faire le même match à la maison contre Angers, où tu perds 2 points pour moi. Hein. Tu perds 2 points. Hein. Pour moi, je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais comment on peut faire des matchs aussi géniaux et après faire des matchs dégueulasses. Tu vois. Je veux bien entendre qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans, mais là, quand même, c'est quand même un peu abusé. Tu vois. Mais bon, après, si vous vous mettez à jouer comme ça, les gars, il n'y a pas de souci. Sachant que maintenant, on a quand même du beau monde qui est là. Hein. Je rappelle que Traoré, Guiri et Medina, ça reste quand même des recrues. Hein. Ils viennent d'arriver, les mecs. Hein. Pour moi, c'est des recrues, les types. Hein. Ils n'ont pas joué depuis 4 mois. Alors, évidemment, Guiri, on connaissait son niveau, évidemment. Mais bon, Traoré et Facundo Medina. Medina, je l'avais vu jouer un petit peu à la. Comment la prépa. Mais par contre, Traoré, on l'a jamais vu. Mais pour le coup, c'est plutôt un bon élément. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Alors après, bon, voilà, il faut se calmer. Faut pas partir en sucette, tu vois. Il faut se calmer. Faut pas s'enflammer, hein, voilà. Mais c'est quand même de bonnes performances. Voilà. Je suis plutôt content. Tu vois, t'as les joueurs d'en face qui ont dit, les gars, Marseille nous a mangé. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir son équipe jouer sérieusement, jouer vraiment, jouer sérieusement, quoi. Voilà, avec la bonne mentalité, avec la bonne technique. Et là, on a vu vraiment une démonstration. On a fait une démonstration de force, et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc j'espère que les autres matchs seront à la hauteur de cette prestation-là, parce que si tu continues à faire des matchs comme ça, c'est de bon augure pour la suite. Voilà. En faisant des matchs comme ça, c'est pas impossible que tu gagnes la Coupe de France. Eh ouais. Ben oui, moi je le dis. Si tu continues à jouer tel que tu le fais maintenant, la Coupe de France, c'est plus que possible. Et oui, parce que vous le savez peut-être, le PSG s'est fait éliminer par le PFC. Ça, hein. Le.
Oui, c'est ça, le PFC. Donc, bon, ben c'est cool, parce que du coup, le favori, c'était Paris, évidemment. Sauf que là, c'est plus eux, parce qu'ils sont plus là. Et donc là, les favoris de cette coupe, pour moi, il y en a deux. Il y a nous, Marseille, et puis il y a Lens. Lens qui fait une très très belle saison quand même, hein, faut le dire. Et on va avoir un beau test là, le week-end prochain, parce que le week-end prochain, c'est Lens à la maison. Lens à la maison? Oui, c'est Lens à la maison. Du coup, tu vas affronter le champion, en tout cas le premier de ta liste. Ça peut être un bon test, voilà. Et j'espère que vous allez faire un match comme ça. Pareil pour Liverpool. J'espère que vous allez faire un gros match contre Liverpool. On veut vivre, tu vois, des émotions. Voilà, donc j'espère, les gars. Bon, bref, les joueurs que j'ai particulièrement aimés pendant ce match, Greenwood, Traoré, Guiri. Guiri, j'ai beaucoup aimé. Hochberg aussi. Timothy Weah. Voilà. Timothy Weah, j'aime beaucoup aussi. Donc en top, on va dire Guiri, Timothy Weah, Traoré. Et voilà. En flop... En flop, c'est compliqué, mais je dirais quand même le trio défensif, c'est-à-dire Balerdi. C'est des petits flops, d'accord, des petits flops, mais Balerdi, Medina, voilà, qui sont quand même fautifs sur les buts, et Rouli, qui a pas fait des arrêts incroyables, donc c'est pas le meilleur match qu'il ait fait. Voilà. Après, c'est des petits flops, les gars, attention. Hein. Je suis pas en train de dire qu'ils ont fait un match de merde, pas du tout, mais c'est des petits flops. Voilà. Mesdames et messieurs, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Pour ceux qui étaient sur place, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne, c'est très important. On débriefe tous les matchs de l'OM. Activez la cloche pour être au courant des futures vidéos. Venez me rejoindre sur Instagram, les liens sont dans la description. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine pour le débrief de Liverpool. C'était Eric Talkabout. Ciao, et surtout, allez l'OM.